Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée pour la vidéo précédente, la partie 1 de cet article 20, 28, 28, évidemment, c'est l'article 28. L'article 28 du RGPD, j'ai cuté comme une sauvage à la fin parce que je m'étais embrouillée dans un truc qui est évidemment pas du tout la moindre envie de recommencer le tournage de cette vidéo juste parce que je me suis embrouillée à la fin. Donc j'ai fait un cut d'une sauvagerie sans nom. Et donc, je redémarre cette nouvelle vidéo avec la partie 2 de cet article 28 sur le sous-traitant. Je m'étais arrêtée, donc on avait fait le considérant 81, le point 1, le point 2, et là on va travailler ensemble le point 3, parce que le point 3, en fait, il explique le contenu d'un contrat ou d'une clause entre un sous-traitant et son responsable de traitement. Du coup, ce qu'on va faire, boum, c'est que je vais zoomer, et puis on va se lancer. Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou par un autre acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable de traitement, définit l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable de traitement. Donc ça, tu te souviens, c'est ce qu'on a vu là, hein, on l'a vu dans le considérant 81 la dernière fois. Euh, de toute façon, on l'a vu ici, là, je pense, voilà. La réalisation du traitement par un sous-traitant doit être régie par un contrat, liant le sous-traitant au responsable du traitement, définissant l'objet, la durée, la nature, bref, tout ce que je viens de dire. Globalement, c'est exactement ce qu'on a vu la dernière fois. On va avoir plus de petites précisions dans le petit a. Donc, il dit, ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit notamment que le sous-traitant ne traite les données à caractère personnel que sur instruction documentée du responsable de traitement. Donc, en fait, c'est le responsable de traitement qui dit à son sous-traitant qu'est-ce qu'il doit faire des données personnelles qui lui sont confiées. Ensuite, y compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un État tiers ou une organisation internationale. Donc, on te dit quoi faire des données et on te dit exactement aussi comment faire lorsqu'il y a un transfert de données dans un pays hors Union européenne ou une organisation internationale, à moins que le sous-traitant soit tenu d'y procéder en vertu du droit de l'Union ou d'un droit de l'État membre auquel le sous-traitant est soumis. Le responsable de traitement dit au sous-traitant comment utiliser les données personnelles qu'il lui confie, sauf si le sous-traitant est tenu d'utiliser les données personnelles qui lui sont confiées d'une certaine manière, parce que ça a été décidé par décidément, par une loi dans son pays. Super Inès pour l'explication. Dans ce cas, le sous-traitant informe le responsable de traitement de cette obligation juridique, voilà, c'était ça que je voulais dire, de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public. En gros, ce paragraphe, il dit que le responsable de traitement explique au sous-traitant comment utiliser la donnée à caractère personnel, sauf si une obligation juridique impose au sous-traitant d'utiliser la donnée à caractère personnel d'une certaine manière, et si une obligation juridique oblige le sous-traitant d'utiliser cette donnée à caractère personnel d'une certaine manière, il est obligé d'informer le responsable de traitement, sauf, c'est magnifique, hein, le monde juridique, je sais, sauf si une telle information sauf s'il est interdit de communiquer une telle information pour des motifs importants d'intérêt public. J'espère que c'est clair pour toi, sinon n'hésite pas à me le dire. Ensuite, ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit notamment que le sous-traitant veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité, a priori c'est pas déconnant, ou qu'elles soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité. A priori, rien de délirant ici. Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit notamment que le sous-traitant prend toutes les mesures requises en vertu de l'article 32. L'article 32 du RGPD, on le verra évidemment plus tard, c'est un article qui explique les mesures techniques euh, à prendre pour garantir la protection des données à caractère personnel.
Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit notamment que le sous-traitant respecte les conditions visées au paragraphe 2 et 4 pour recruter un sous-traitant. Donc en gros, il faut prévenir et demander l'autorisation au responsable de traitement de pouvoir confier une partie de son activité à quelqu'un d'autre quand on est sous-traitant. Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit notamment que le sous-traitant tient compte de la nature du traitement, aide le responsable de traitement par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au chapitre 3. Le chapitre 3 du RGPD, c'est un listing des droits dont disposent les personnes qui confient leurs données à caractère personnel à un responsable de traitement. Donc en fait, là pour l'instant, on est sur des choses qui sont vraiment pas délirantes, hein. On explique que le contrat doit contenir une information qui précise comment sont utilisées les données à caractère personnel, qui explique aussi que les personnes qui ont accès à ces données à caractère personnel ont une obligation de confidentialité, qu'ensuite le sous-traitant utilise les données à caractère personnel de manière sécurisée, avec des moyens techniques sécurisés. Ensuite, on rappelle que effectivement, il est important de rappeler et de demander l'autorisation au responsable de traitement de confier une partie de l'activité à un sous-traitant, s'il veut lui-même sous-traiter son activité. Et ensuite, on voit effectivement dans ce point E, pour l'instant, que le contrat doit contenir des informations qui expliquent la nature du traitement, qui aident le responsable de traitement à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes des personnes concernées. Donc, en gros, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à répondre à ses demandes d'exercice de droit. Voilà. Franchement, j'espère que c'est clair pour toi. Sinon, évidemment, je t'invite à relire hein, tout ça avec ton propre temps de lecture, ta propre vitesse de lecture, etc. Mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires si vraiment c'est pas clair. Et que j'avais prévu des petits personnages là pour te donner des visuels, mais je sais pas si ça vaut le coup de les sortir maintenant. Peut-être pour le guide du sous-traitant quand on fera la vidéo sur ça. Peut-être que ça vaudra le coup que je me sorte des petits personnages. Du coup. Le contrat ou cet autre acte juridique prévoit notamment que le sous-traitant aide le responsable de traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36, compte tenu de la nature du traitement et des informations à disposition du sous-traitant. On verra ça plus tard. Tu te souviens, article 32, c'est l'article sur la sécurité du traitement. Et donc, du coup, l'article 32 à 36, c'est les articles qui parlent de la notification à l'autorité de contrôle en cas de violation de données à caractère personnel. Et ensuite, on verra à l'article 34 la communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel. Ensuite, à la section 3, article 35, l'analyse d'impact relative à la protection des données personnelles et la consultation préalable. Et voilà. Oui, article 35, 36. En fait, bon, tu verras pas, mais t'as un petit décalage là sur la lecture entre le numéro de l'article et le titre. Donc du coup, on confond un peu, mais fondamentalement, ce paragraphe F, il dit que le sous-traitant doit aider le responsable du traitement à répondre à ses obligations, qui est notamment la notification aux autorités de contrôle en cas de fuite de la donnée, la communication auprès de la personne concernée en cas de fuite de la donnée, et évidemment réaliser, ce qu'on disait tout à l'heure, les scénarios pour identifier des fuites possibles de données. Et bien effectivement, comme le sous-traitant dispose non, dispose, c'est vraiment pas le mot. Comme le sous-traitant a des données à caractère personnel qui lui ont été confiées par le responsable de traitement, effectivement, le fait que le sous-traitant ait lui-même une fuite de données, c'est un des scénarios que le responsable de traitement doit identifier pour pouvoir anticiper un risque, le sécuriser et définir une procédure pour comment faire une fois que ce risque se réalise. Franchement, j'espère sincèrement que c'est clair ce que je te raconte. On reprend. Le contrat ou cet autre acte juridique prévoit notamment que le sous-traitant
selon le choix du responsable de traitement, tu te souviens, supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable de traitement au terme de la prestation relative au traitement. Tu te souviens, on l'avait vu dans le considérant 81, ça, hein. Ensuite, on prévoit également que selon le choix du responsable de traitement, le sous-traitant détruit les copies existantes, à moins que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la conservation des données à caractère personnel. Tu te souviens? Pareil, on l'avait vu, considérant 81. Et ensuite, on voit que ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit notamment que le sous-traitant met à disposition du responsable de traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d'audits, y compris d'inspection, par le responsable de traitement ou un autre auditeur qui l'a mandaté et contribue à ces audits. En gros, ce paragraphe, il veut dire que comme le sous-traitant a des données personnelles que le responsable de traitement lui a confiées, il est important que le sous-traitant se rende disponible pour pouvoir réaliser des audits, des inspections, pour vérifier comment le sous-traitant utilise les données à caractère personnel qu'on lui a confiées, parce que ça relève de la responsabilité du responsable de traitement face à la personne concernée. Peut-être que la dernière phrase était de trop. Je suis désolée. Ensuite, en ce qui concerne le point H du premier alinéa, donc ici, le sous-traitant informe immédiatement le responsable de traitement si, selon lui, une instruction constitue une violation du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres relatives à la protection des données. Et avec ça, on finit, et je vais les zoomer, boum boum, on finit notre point 3 de l'article 28 sur le sous-traitant. Tu te souviens, ce point 3 de l'article 28 du RGPD sur le sous-traitant, c'est un article qui explique euh, le contenu d'une clause ou d'un contrat entre un responsable de traitement et le sous-traitant. Donc, c'est important que tu revoies cet article avec ta propre vitesse de lecture, ta propre vitesse de compréhension. Effectivement, moi, cette série de vidéos-là a pour ambition de dégrossir le sujet, de te donner envie d'aller lire et de te rendre compte que c'est accessible à toi. Il faut juste se concentrer un petit peu pour lire tout ça. Mais effectivement, ne t'inquiète pas, on va, comme je te l'ai redit tout à l'heure, on va prendre un peu plus de temps avec le guide de la CNIL sur le sous-traitant et on va revoir effectivement en détail la clause qui a été proposée par la CNIL sur comment, voilà, l'exemple de clause contractuelle de sous-traitant, on va l'analyser ensemble, on va la voir ensemble correctement. Et effectivement, cette vidéo-là que je suis actuellement en train de tourner, qui est celle qu'on va faire sur ce guide de la CNIL, le tout cumulé te donnera une bonne vision globale et te permettra de mieux appréhender le sujet dans sa globalité. Donc si aujourd'hui, la main tout de suite, c'est un peu dense, c'est normal. On va y aller petit à petit et on va avancer pour comprendre le sujet ensemble. Je m'arrête là pour cette vidéo et je reviendrai juste après pour la suite des points de 4 à 10. Je pense que ça, on peut les faire assez rapidement dans une seule vidéo. Je te remercie, je te souhaite une belle journée. Bye.